cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, donc la Saint-Valentin approche. Bon, on va parler de parfums sexy, de parfums pour les petits rapprochements intimes. Voilà, voilà, voilà. Donc, à mon goût, voilà ce que j'aime porter dans le genre de circonstances. Voilà, donc bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Merci de votre fidélité à ceux qui me suivent depuis un moment. Et puis voilà, c'est parti. Puis moi, c'est Swazik et c'est parti tout de suite avec le Rose Gourmand de chez Zara. Rose Gourmand est un parfum oriental floral pour femmes lancé en 2020. Comme d'habitude, du bon marché et un petit peu de parfum de niche, un peu de tout, voilà. Donc, Rose Gourmand de chez Zara. Voilà. Ce Rose Gourmand, c'est un dupe du rose vanille de chez Mancera. Voilà. C'est très très proche. Hein. Ça parle de rose, ça parle de vanille. C'est de la rose, c'est de la vanille, c'est gourmand, c'est une rose qui est sucrée, gourmande, voilà, c'est... Ouais. C'est sucré, c'est gourmand, c'est réconfortant, voilà, c'est chaud, c'est... Voilà, c'est un petit parfum, bon marché, qui fait le job dans ce genre de circonstances. Voilà, ça parle de rose, d'ambre et de vanille. Voilà, c'est comme toujours chez Zara, c'est simple, voilà, ça fait le job. C'était pour le Rose Gourmand de chez Zara. Alors, dans un autre genre, un parfum que moi je trouve très sensuel aussi. Bon, c'est un peu un dupe du Gris Chanel. C'est le Liam de chez Latafa. Liam est un parfum unisexe lancé en 2023. Ouais. Ah, puis j'aime beaucoup le flacon, moi. Je le trouve classe. En photo, sur la photo sur Fragrantica, il me disait trop rien, ce flacon. Et je trouve qu'en réalité, je trouve qu'il est classe. Voilà, je trouve bon. Donc là, alors moi, ce parfum, je trouve vraiment sensuel. On est sur quelque chose, avec le Rose Gourmand, on était sur l'ambiance un peu gourmande, un peu régressive. Là, on sera sur vraiment une sensualité peut-être un peu plus animale, plus assumée, quoi. C'est bon, ce Liam, c'est un bois de santal. Ouais. Un bois de santal épicé, donc oui, ça... voilà. Donc c'est un dupe de Gris Charnel. Je trouverais un tout petit peu plus rond que le Gris Charnel. Ouais. C'est vraiment un beau parfum. C'est vraiment c'est un beau parfum. Je trouve d'une sensualité dingue. Tout comme le Gris Charnel. Ouais. La vanille, elle serait peut-être un peu plus présente que dans le Gris Charnel. Donc là, ça lui apporterait... Voilà, c'est ça qui va lui apporter un petit peu plus de rondeur. On y parle de cardamome, de vanille, de figue. La figue, voilà, la figue, elle apporte un petit côté un peu sauvage, un petit peu vert, un petit peu sauvage au parfum. On y parle de thé noir, d'iris, de tonka, de vétiver, de cyste, de patchouli. Voilà. Alors l'iris, en général, ça apporte une touche un peu poudrée. Et je trouve que avec un bois de santal assez fort,
ça renforce un côté sensuel. Ouais. Bah, bon, c'est vraiment pour moi un très joli parfum, voilà. C'était pour le Liam de chez Latafa. Maintenant, on est sur mon préféré, bah, des parfums ouais, des parfums pour les moments câlins, quoi. Bah, c'est le Tendre Madeleine des Senteurs Gourmandes. Tendre Madeleine est un parfum oriental épicé unisexe lancé dans les années 2000. Bon, là, on est dans le régressif aussi. Ouais, on est peut-être aussi sur un petit côté un peu puéril, sur quelque chose de bien gourmand. Ouais, c'est quand on a envie de se faire... ouais, ça fonctionne toujours, ça aussi. Hein. Voilà, c'est bon. Tendre Madeleine, bah voilà, ça parle de Madeleine, c'est gourmand. Ouais, ouais, ça sent essentiellement la vanille. Je vais me chercher un petit mouchoir pour vaporiser ça, pour l'essayer. Pour l'essayer, même si je sais qu'il sent la vanille, les agrumes, tout ce que j'aime, quoi. Ouais. Ouais. Ah, ouais, pour moi, c'est à la fois, autant pour les moments de cocooning, mais aussi, oui, pour les moments un peu plus charnels. Ouais, je pense que oui, oui, de toute façon, il est régressif. C'est régressif, c'est gourmand, Ouais. Et il nous parle de sucre, non, il nous parle de sucre vanillé, oui, de vanille du Mexique, voilà, d'orange, voilà, la touche agrumée, voilà, pour moi, j'adore les vanilles agrumées, bon, bah, ça, je vous le dis à chaque vidéo, les agrumes, ça leur apporte ça donne un petit côté un peu vivifiant à la vanille. Bon. De notes épicées, ça parle aussi d'amandes amères, de blé qui donne le côté, pour apporter le côté gâteau. Voilà, il y a les oranges pour rappeler. Bon, moi, c'est plutôt du zeste de citron que je vais mettre dans mes biscuits Madeleine. Là, ça parle d'orange. Ouais, c'est très gourmand, très régressif. C'est sensuel. Ouais. C'était pour le Tendre Madeleine des Senteurs Gourmandes. Alors maintenant, on va partir plus sur les parfums de niche, avec le Passe-Soir de la maison BDK. Passe-Soir est un parfum floral pour femmes créé par Violaine Cola et lancé en 2016. Voilà, Passe-Soir. Et ben, ouais, celui-là aussi, il a quelque chose d'assez sensuel. C'est avec une petite note de... Il est à la fois gourmand, bon, avec une petite note de gingembre qui lui apporte un petit peu de pétillant, un peu de piquant. Oui, c'est efficace, ça aussi. Oui, c'est efficace pour ces moments-là. Il y a de la sensualité dans ce parfum. Sensualité, de la gourmandise. Voilà. Ouais. C'est gourmand, c'est sensuel, mais c'est aussi un petit peu pétillant, un petit peu virevoltant, ouais, c'est espiègle, ouais. Ouais, il y a un petit côté joueur dans ce parfum. Ouais. C'est gourmand, c'est sucré, mais c'est pas un sucre trop lourd. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est pétillant, c'est sensuel. Voilà. Bon, ça nous parle de coin. La note fruitée, c'est le coin. De jasmin. Voilà, un petit côté fleuri qui apporte quelque chose un peu printanier, oui, printanier, un petit peu sensuel. De gingembre, voilà, gingembre, bah oui, c'est toujours une épice efficace, quoi. De cachemire,
de fleurs d'oranger, pour ouais, fleurs d'oranger qui renforce un petit peu cette légèreté, voilà, de mandarine, d'amberwood, de patchouli et de poivre noir. Voilà, c'était pour le passe-soir de la marque BDK. On reste avec la marque BDK, et là, on est dans un autre genre de sensualité. Là, je dirais une sensualité peut-être plus mature aussi, quelque part. Voilà, et c'est le gris charnel de chez BDK, toujours. Gris charnel est un parfum oriental épicé unisexe créé par Mathilde Bijaoui et lancé en 2019. Voilà, un petit Kleenex pour l'essayer. Voilà, donc ce gris charnel, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est une découverte assez plutôt récente, une découverte de l'automne dernier pour moi. Et oui, c'est bon. Oui, c'est un bois de santal. Alors, il serait peut-être un petit peu plus rugueux que le Liam de chez Latafa. Il a, ouais, un peu moins de rondeur. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose, c'est aussi quand même quelque chose de très sensuel. Voilà, c'est bon. Là, on reste dans un accord santal, iris. La figue qui va apporter quelque chose, moi, je trouve un petit peu sauvage, ce bois de santal. Ouais. Oui, c'est. Ouais. Là, on est dans une sensualité affirmée. Une sensualité plus mature, plus affirmée que sur des parfums plus gourmands. Voilà. Voilà. Donc, ça nous parle de santal, de cardamome, de figue, de thé noir, d'iris, de tonka et de vétiver. Ouais. Oui, voilà, là, il n'y a pas du tout de vanille. Alors que dans le liam, il y a une vanille, il y a une petite touche de vanille qui vient l'arrondir. Donc, voilà. C'est, bon, liam, c'est un dupe, disons, on va dire, c'est inspiré de Gris Charnel. C'est pas un copier-coller. Ouais. Oui, là, oui, c'est plus, là, c'est plus brut. Ouais, on est sur un bois de santal un peu plus brut. Ouais. Et ben, c'était pour ce Gris Charnel de chez BDK. Alors, autre chose qui fonctionne bien au niveau de la sensualité, c'est la vanille. Là, bon, on est dans quelque chose de plus rond, plus doudou, plus rond, plus doux. Ouais. Et moi, là, je vais vous parler du Lyra de chez Serjoff. Lyra est un parfum oriental floral pour femmes créé par Chris Morris et lancé en 2011. Voilà, bon, là, on est sur un décompte Pafori. Voilà. Ouais, le gris charnel, oui, je me l'étais acheté en petite quantité, voilà. C'est le gris charnel, c'était voilà, un format voyage, voilà, j'en ai en petite quantité. Et là, c'est le Lyra de chez Serjoff. Ouais. Alors, c'est une vanille agrumée, qui est peut-être une vanille un petit peu abrupte au moment du sprayage. Après, elle s'arrondit un petit peu. Bon, c'est une vanille qui est sensuelle, qui est gourmande, bon, qui est agrumée. Bon, ça, moi, ça marche toujours, les agrumes avec moi. Voilà. Ça nous parle de vanille, de caramel, d'orange sanguine, de bergamote, de réglisse, de lavande, de musc et de jasmin. Ouais, moi ce que j'ai, en général quand je spray ce parfum-là, moi j'ai surtout les agrumes qui arrivent en premier et après la vanille s'installe, voilà. Ouais. Mais oui, si on sent quand même, on garde quand même ce côté orange.
on garde quand même cet orange. On a la vanille, le caramel qui vient s'installer après tout en gardant l'orange. Et ouais, moi c'est un parfum que j'aime beaucoup, ce Lyra. Voilà. C'était pour le Lyra de chez Serjoff. Et en dernier, je vais vous citer un des chouchous de ma collection dont je vous parle souvent, c'est le Ylang Gold de chez Micallef. Ylang Gold édition spéciale est un parfum oriental floral pour femmes lancé en 2022. Alors, ce parfum, je le trouve élégant, je le trouve sensuel. Ouais, c'est bon. C'est un de mes chouchous de ma collection, de toute façon. Je trouve, il est à la fois raffiné, je trouve à la fois raffiné, à la fois sensuel. Ouais, bon, là, je sais pas si vous allez voir, ça laisse un peu de paillettes sur mon mouchoir au moment du sprayage. Je trouve d'une beauté. Ouais, c'est bon. Ah, je vous en parle à chaque fois, je vous en parle souvent, mais bon, c'est un de mes chouchous. Hein. Là, actuellement, c'est vraiment un de mes chouchous. C'est une vanille. Ouais, c'est un peu une vanille solaire avec cet ylang. Mais moi, celui-là, je suis capable de le porter en n'importe quelle saison. Moi, c'est autant il y a des... Ouais, l'ylang, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie de porter en été. Moi, celui-là, je peux le porter en n'importe quelle saison parce que je trouve... ouais. Bah, je trouve élégant. L'année dernière, j'avais porté pour ma soirée de premier de l'an. Ouais, parce que... ouais, voilà, je trouve élégant. Avec bon, voilà, une jolie tenue de soirée. Bah, j'aime porter ce parfum. Ouais. C'est... Puis, ben voilà, c'est niveau... Puis je trouve très sensuel. Alors, on y parle d'ylang, de vanille, de coco, de santal, de géranium et d'agrumes. Voilà. Alors, on ne sera pas sur la vanille agrumée typique. Bon, on sent un petit peu les agrumes aussi, quoi. Bon, c'est surtout l'ylang, la vanille et la coco qui ressortent. Et ce santal qui apporte cette sensualité, ouais. Voilà, je le trouve sensuel, élégant, je l'adore, voilà. Voilà, c'était pour le Ylang Gold de la maison Micallef. Bon, ben voilà, cette présentation de 7 parfums pour la Saint-Valentin est maintenant terminée. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, ben, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout? Allez, on va se dire ylang. On va se dire ylang, et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme parfum sensuel? Voilà, dites-moi. Puis voilà, et puis surtout, si vous découvrez cette vidéo, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines parutions. Et puis voilà, puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir avec vos parfums et plein de petits plaisirs dans votre semaine. Et puis, bonne Saint-Valentin. Et puis voilà, bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont accompagnés. Profitez-en bien. Et puis bonne Saint-Valentin, même pour ceux qui ne sont pas accompagnés. Des fois, on est mieux seul que mal accompagné. Et puis voilà, puis à dimanche prochain. Mon cœur, mon amour, mon cœur.